français. Et donc, comment il s'appelle? Le député Michel Gbagbo, qui aurait donc intenté un procès devant la juridiction française, incriminant directement, si vous voulez, portant des chefs d'accusation à l'endroit de Guillaume Kibafori Soro pour traitement inhumain et dégradant lors de la crise post-électorale. Voilà, en substance, ce qui a été dit. Alors, j'ai fait un peu le tour d'horizon de la question et il était important. J'avais déjà fait une restitution de communication par rapport au sujet, mais comme ça nous revient une seconde fois, on va clore et puis on va rassurer et puis on va évoluer. Voilà, c'est important. Alors, je l'ai dit dans la toute première vidéo que de prime abord, moi, je condamne avec la dernière énergie la rébellion en Côte d'Ivoire. Ça, je l'ai toujours dit. Mais, vous savez, entre hommes d'État, à un moment donné, ce qu'il doit primer, c'est ce qu'on appelle les dispositions institutionnelles. La Côte d'Ivoire ayant donc connu la guerre, à un moment donné, dans un souci de sortie de crise, un certain nombre d'accords ont été paraphés, dont le dernier en date est celui de mars 2017. 2007, pardon. Celui de mars 2007 qui était donc l'accord politique de Ouaga, qui mettait ainsi fin à la belligérance en Côte d'Ivoire et qui définissait ici un cadre formel d'organisation d'élections crédibles en Côte d'Ivoire. Dès lors, de façon institutionnelle, tout ce qu'il y avait comme belligérance en Côte d'Ivoire venait ainsi de prendre fin. Et voilà comment Guillaume Kibafori Soro va être bombardé Premier ministre du président Laurent Gbagbo à l'époque. Il va gravir des échelons plus tard lorsqu'il y a eu des mutations. Est-ce que vous suivez? Alors, au niveau donc de la crise post-électorale, le président Laurent Gbagbo ayant été capturé par les rebelles, parce qu'il faut, c'est pourquoi la notion de rebelle, il faut savoir comment l'apprécier. Mais donc, ayant été capturé par les forces républicaines de Côte d'Ivoire, et ça il faut le préciser, je parle toujours de cadre institutionnel. Même si c'est les mêmes Kone Zakaria, c'est les mêmes Chérif Ousmane, c'est les mêmes Ouattao qui étaient dans la rébellion par le passé, mais le cadre institutionnel qui est mis en jeu dit qu'ils ne sont plus rebelles et qu'ils sont désormais inclus au sein donc des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Alors, quand on reconnaît ici l'existence des forces républicaines de Côte d'Ivoire, on veut nous démontrer ici que c'est Dramane Alassane Ouattara qui aurait donc gagné les élections. Et donc, il faut tout mettre en œuvre pour contribuer à son avènement au pouvoir. L'histoire donc nous donne raison comme quoi Dramane est accédé au pouvoir. Alors, si on prend la situation comme telle, puisque le président Laurent Gbagbo, dès son retour de Belgique, il a dit, il ne faut pas qu'on revienne sur les mêmes situations, puisqu'on ne peut plus faire un rétro-pédalage, puisqu'il est déjà au pouvoir. Donc, ce n'est plus donc la peine de ruminer encore sur notre passé. Alors, il y a un fait qui est là, c'est que Dramane est au pouvoir depuis 2010. Alors, il dit donc avoir gagné les élections. C'est pourquoi, dans la plus petite république du Golfe, il a dû prendre, à un moment donné, en mars 2011, un décret portant institution des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Je le précise, même si c'est les Ouattao qui ont été dans la rébellion depuis 2002, même si c'est les Morou qui ont été dans la rébellion depuis 2002, même si c'est Kone Zakaria qui était dans la rébellion depuis 2002, mais le nouveau cadre institutionnel dit qu'il y a eu une sorte donc de mutation. Ça veut dire que ce n'est plus les forces nouvelles, ce n'est plus le MPCI. Désormais, on les appelle forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a institué les forces républicaines de Côte d'Ivoire n'est rien d'autre que Alassane Dramane Ouattara. Appelez-moi tous les chefs de guerre ici, parce que je vais leur donner tout à l'heure une révélation et ça va les surprendre. Ils seront étonnés comment je l'ai su. Tout à l'heure, il y a de cela 5 heures du temps. Je vais donner cette révélation. Est-ce que vous suivez? Alors, lorsqu'il y a eu tous ces événements, ça s'est fait
sous inspiration de Alassane Dramane Ouattara. Guillaume Soro en était donc le ministre de la Défense, Premier ministre, ministre de la Défense, surtout ministre de la Défense, mais il n'était pas véritablement le chef suprême des armées, qui étaient donc les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il faut qu'à un moment donné, on puisse un peu situer le contexte. C'est pas les personnes, je le répète toujours, les personnes n'ont pas changé, mais c'est le cadre institutionnel qui a varié. Et donc, en tant que politique, quand on doit mener une analyse, mais on va mener une analyse en fonction du cadre institutionnel. Parce que si on veut rester surtout sur la configuration des personnes, mais on dira que Guillaume Soro lui-même il a un problème. Puis c'est le même Guillaume Soro qui depuis 2002 là, il est encore devant nous et qui a été bombardé Premier ministre, ministre de la Défense et puis ensuite président de l'Assemblée nationale. Donc le même personnage il demeure, mais le cadre institutionnel varie. Et donc il faut porter un jugement de valeur sur la base de la définition du cadre institutionnel. Et il nous dit clairement que c'est les forces républicaines de Côte d'Ivoire. On est d'accord? Et comme tel, Michel Gbagbo introduit une plainte pour poursuivre Guillaume Kiba-Fori Soro. Mais écoutez, c'est une procédure qui va s'ouvrir et c'est bien entendu, il faut bien qu'on y réponde. Il n'y a même pas de souci. Voilà. Quelqu'un ne peut pas fuir la justice jusqu'à ce point. Non, on ne peut pas fuir la justice. C'est une procédure qui est ouverte et il faut bien qu'on y réponde. Il n'y a même pas de souci. Mais moi, je suis ici venu pour parler au chef de guerre. Je suis venu ici pour vous expliquer le contenu, sinon que les noms dits de, comment on appelle ça, de l'ouverture de ce procès. Puisque c'est un procès qui a été bien concocté des mains de Abiba Touré, qui est donc son avocate, et qui s'avère être membre de la direction de son parti, qui est le PPACI. Donc c'est une militante et en même temps défenseur du président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on se suit très bien? Il y a un qui dit Dramane n'avait pas prêté serment. Ah, là, il y a un problème. Il ne faut pas faire un torse aux dispositions. Il n'avait pas prêté serment. Maintenant, qui lui donnait quitus de pouvoir créer les forces républicaines de Côte d'Ivoire? Hein? Il n'avait certes pas prêté serment. D'ailleurs, déjà, c'est faux. On va déjà sur la base. J'ai dit que, c'est pourquoi je suis précis, je dis qu'on dit qu'il aurait gagné les élections. Moi, je suis précis sur la question. Je dis qu'on dit qu'il aurait gagné les élections. Parce qu'au moment des faits, moi, j'étais dans une autre posture où je le combattais. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on dit qu'il aurait gagné les élections. Mais il prend un décret au niveau de la République de Golfe. Avait-il le quitus de la loi de Côte d'Ivoire lui donnant la possibilité donc de prendre un décret? C'est à vous d'apprécier. Si ce n'est qu'une injonction qui a été donc faite par la résolution 1975 qui a été donc votée à l'ONU qui donne mandat à la République française de venir bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi j'ai dit qu'on dit qu'il aurait gagné les élections. Et que donc il y a un fait qui est établi, c'est que Dramane est au pouvoir depuis 2010 jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit on dit qu'il l'aurait. Là, je ne vais pas revenir sur beaucoup d'aspects pour dire qu'en cas donc de contentieux, il faut vider le contentieux. Il y a des voies, il y a des issues. Mais je ne vais pas revenir sur tout ça. Alors, Guillaume Kiba-Fori Soro avait-il qualité de pouvoir donner des injonctions? Regardez les vidéos qui pullulent, je n'ai pas ça ici, où Alassane Dramane Ouattara donne des ordres à Guillaume Kiba-Fori Soro, d'alors son ministre de la Défense, de pouvoir engager une expédition au niveau donc d'Abobo contre Ibrahim Ibé à l'époque. Hein? On le prend de gré ou de force. Il faut le prendre de gré ou de force. Il faut récupérer Abobo. Et Guillaume Soro a même fait une déclaration pour dire parce que vous avez donné les ordres, nous allons les exécuter, monsieur le président de la République. Je parle dans leur disposition où ils disent que c'est nous qui avons gagné. Je ne vais pas faire la polémique parce que vous connaissez moi mon opinion par rapport à ces élections.
Moi, ces élections-là, ma position est connue sur la toile. Moi, je ne discute pas ça. Mais je parle maintenant du cadre institutionnel. On dit que c'est Draman qui a gagné. Donc, il y a vu que déjà, il y a eu même vice de procédure. Il n'a jamais été investi, mais il a pris un décret. Et la preuve, un décret qui est mis en exécution, qui ne bénéficie pas de toute la caution de l'instrument juridique, je veux dire, de Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a aucune jurisprudence autour de la prise de ce décret-là. Bon, c'est à vous d'apprécier. Est-ce que vous suivez? Alors, je le dis ici, je le dis ici tout honnêtement, que, à la vérité, Guillaume Bafori-Soro, pas forcément qui veut ici faire un procès d'intention à qui que ce soit, mais je veux dire ici que Guillaume Bafori-Soro avait donc pratiquement les mains à ce niveau-là, pratiquement les mains propres. Et celui qui est l'instigateur de cette barbarie, de ce traitement dégradant et inhumain, il n'est autre que Draman Alassane Ouattara, celui qui est au pouvoir. Mais je vais vous dire maintenant les noms dits de l'ouverture d'un tel procès et partager la vidéo. Vous jouez à le fédéral. Appelez-moi les chefs de guerre ici. Et cette vidéo, envoyez-la là-bas. Dites-leur que nous, on est au courant. Oh, vous jouez. Hein? On ouvre ce procès parce que dedans, dans ce procès, il y a une sorte d'instrumentalisation mutuelle. Il y a une sorte donc d'instrumentalisation mutuelle. Draman pense pouvoir jouer sur Laura, donc jouer sur des personnes, donc sur Michel Gbagbo pour pouvoir régler des comptes. Je reprends. Draman pense pouvoir jouer sur la personne de Michel Gbagbo, donc de l'honorable Michel Gbagbo, qui est député de Yopougon, pour pouvoir régler des comptes. À la vérité, tous ceux qui ont contribué à l'avènement de Draman Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, donc Guillaume Bafori-Soro en premier, et tous ces autres chefs de guerre, à un moment donné, ils deviennent gênants dans le dispositif. Puisque Draman Ouattara est dans une logique d'effacement des preuves. Or, ceux qui jusqu'au jour d'aujourd'hui sont comme un os dans sa gorge et qui détiennent beaucoup de preuves par rapport donc à tous les massacres qui ont été perpétrés en son nom et pour son compte, il faut s'en débarrasser. Donc, on réussit à clouer sur le pilori Guillaume Bafori-Soro par une condamnation à perpétuité à l'extérieur. On réussit à se débarrasser de Ouattao. Le reste, le peu de chefs rebelles aujourd'hui qui restent, qui sont donc les Kone Zakaria et autres, c'est des personnes dont il faut pouvoir s'en débarrasser impérieusement. Je vous le dis honnêtement, et vous allez voir ce que j'ai dit, la confirmation même, Christ même a même confirmé ce que je dis. Il faut se débarrasser d'eux. Et je vais vous dire tout à l'heure ce qu'ils se sont dit, ce qu'ils ont fait tout à l'heure, il y a de cela 5 heures de temps, je vais vous révéler. Il faut se débarrasser des personnes qui sont gênantes. Si je vais dans l'autre aspect, ce que le président Laurent Gbagbo gagne par l'ouverture de ce procès, on va allonger la discussion. C'est pourquoi je ne vais pas aller dans ce sens-là. Sinon que chacun gagne. On ouvre ce procès, Gbagbo gagne quelque chose dedans. On ouvre aussi le procès, voilà ce que Draman Alassane Ouattara pourrait gagner, se débarrasser de ces personnes. Parce que à la vérité, ce n'est même pas Michel Gbagbo, ce n'est même pas Guillaume Bafori-Soro qui est visé. Le peu de chefs de guerre qui sont autour de lui, les Kone Zakaria et autres, c'est ceux-là qui sont visés. Et je vous le garantis, c'est des personnes qui seront écoutées. Si j'ai l'élément ici de Chris, on va voir ça ensemble. Si j'ai ça. Écoutez ici la confirmation de Chris. Écoutez. L'analphabète de colonel Kone Zakaria, un temps ravi,
est désormais en colère contre Michel Gbagbo. Ne dit-on pas que le malheur des uns fait le bonheur des autres? Dans une de mes précédentes publications, j'avais révélé que Michel Gbagbo avait porté plainte contre Guillaume Soro en France et que la juge Sabine Guéris, politisant un dossier judiciaire, se positionnant comme une farouche opposante au régime et à la victoire en 2010 d'Alassane Ouattara, a décidé d'émettre un mandat d'amener contre Guillaume Soro en France, et ce, en dépit de l'opposition du parti. C'est bien l'attitude d'une asociale qui veut allonger sa liste de grosses prises aux dépens de ses proies. Pourtant, cette seule information avait suffi pour réjouir au plus haut point le niais colonel Koné Zakaria. Il en était tellement heureux qu'il a réuni ses éléments de troupe pour leur demander de s'apprêter à recueillir comme un colis son ancien compagnon, parce que, jurait-il, Guillaume Soro sera bientôt arrêté, ligoté et rapatrié en Côte d'Ivoire. Tout excité, Koné Zakaria élabora avec eux déjà les méthodes de torture qu'ils allaient lui infliger. Il assura pompeusement à ses éléments qu'il convaincrait très facilement Ténébiraïma Ouattara dit la fiole qu'une fois Guillaume Soro extradé, qu'il lui soit livré pour qu'il puisse personnellement s'en occuper. C'est avec une rare délectation qu'en disant ces mots, le colonel Koné Zakaria rêvait de faire lui-même la peau à Guillaume Soro. L'animal s'en léchait visiblement les babines. Mais aussitôt, surprise. Quelle ne fut sa stupéfaction et son hystérie lorsque ma deuxième publication sur le même sujet a révélé qu'en réalité, Guillaume Soro n'est pas mis en examen, mais seulement considéré comme mis en examen en application de l'article 176 du Code de procédure pénale, et qu'en réalité, les mises en examen et probables inculpés sont tous les ex-commandants de zone, dont Koné Zakaria lui-même, eux qui se sont retrouvés dans la résidence de Laurent Gbagbo et qui ont procédé aux différences. On n'a qu'à arrêter un peu. Vous avez vu, hein? Les mises en cause, les mises en examen, ce n'est même pas Guillaume. C'est pourquoi je vais rassurer tout le monde ici. Dormez tranquille, allez-y manger du placali, mangez du foutou, buvez de la bière, dormez. Hein? Voilà. Ce que Dramane vise en Côte d'Ivoire, c'est Koné Zakaria. Ils pensaient pouvoir échapper à la Furia parce qu'on les a bombardés à des importants postes au plus haut niveau de l'administration militaire en Côte d'Ivoire. Lieutenant, colonel, un analphabète notoire, lieutenant-colonel. Et c'est aujourd'hui qui gère toute l'intendance de l'armée en Côte d'Ivoire. Pendant que ça, c'est un autre dossier. Et donc, eux, ils pensaient que c'est des personnes qui allaient errer comme ça, comme des électrons libres en Côte d'Ivoire. Or, ils ne savaient pas que ils étaient beaucoup gênants pour Alassane Dramane Ouattara. Il faut s'en débarrasser. Le vrai sens de ce procès-là, c'est même pas pour Guillaume. Allez-y manger, boire, danser, il n'y a rien. Hein? On poursuit juste quelques minutes et puis on va... Arrestation. Pour rappel, Guillaume Soro était à ce moment-là hors de la ville d'Abidjan et ne pouvait savoir que Michel Gbagbo se cachait dans le bunker de son père. C'est seulement à cet instant-là que l'analphabète chronique Koné Zakaria a réalisé que, plus que Guillaume Soro, c'est en réalité eux, les chefs de guerre, que Michel Gbagbo visait par sa plainte. C'est bien eux que l'on voit sur les vidéos le jour de l'arrestation de Laurent Gbagbo. Koné Zakaria se mit à trembler de colère à la découverte de cette évidence. En effet, tous les ex-commandants de zone ci-après listés, qui sont cités dans la commission rogatoire internationale, ont été systématiquement mis en examen et devraient être inculpés pour arrestation, enlèvement, séquestration, traitement inhumain et dégradant sur la personne de Michel Gbagbo. Ce sont Moro Ouattara, Hervé Pélican Touré, alias Vecho, Ousmane Chérif, alias Guépard, Soumana Ouattara, alias Zoua, Issaka Ouattara, alias Ouattao, Loseni Fofana, alias Los, Dramane Ouattara, alias Dramane Touba, Ousmane Koulibaly, alias Ben Laden, Gaoussou Kone, alias Diagao, Martin Kwaku Fofié, Tchakari Diakone, alias Zakaria. Ce qui veut dire que pénalement, la justice est convaincue que leur implication dans les faits reprochés ne fait l'ombre d'aucun doute. Ce n'est cependant pas le cas de Guillaume Soro, qui n'était ni sur les lieux, ni ne commandait les troupes. Il n'est même pas celui qui pouvait donner l'ordre d'arrêter Laurent Gbagbo, puisqu'il n'était pas le chef suprême des armées, comme le stipule la constitution ivoirienne. D'ailleurs, quand la CPI a émis son mandat d'arrêt à l'encontre de Laurent Gbagbo, c'était en ses qualités de chef d'État et de chef suprême des armées.
Ok. La CPI n'a pas émis de mandat contre le Premier ministre Akimbo, ni contre le ministre de la Défense du président Babou. Ok. Il ne saurait en être autrement dans le fond pour Guillaume Soro. Celui qui devra répondre dignement, c'est bien Alassane Ouattara s'il en a pour une fois le courage. Ok. Pour revenir à notre colonel analphabète, en termes clairs, si Kone Zakaria se hasardait pour quelque raison que ce soit en France, il serait automatiquement mis aux arrêts. Ok. C'est exactement la même chose pour tous les autres comme zone. Ok. Mais il faut signaler qu'un autre juge a suivi les traces de Sabine Kéris et que même l'actuel DG de la police nationale ivoirienne, le général Youssouf Kouyaté, est poursuivi en France. Il y est mis aussi en examen, comme le fut le patron du contre-espionnage marocain, Abdel Latif Amouchi, pour torture et... D'accord. Si vous voulez, après, je crois que bien que c'est sur ma page, je pense bien. Mangez, dansez, buvez. Il n'y a rien. Allez-y manger, danser, boire. Comme vous pouvez. Il y a zéro. Le vrai sens de l'ouverture de ce procès-là, tous ceux qui étaient donc en visibilité lors de l'arrestation du président Laurent Gbagbo à sa résidence, tous ceux dont les noms ont été cités ici nommément, c'est ces personnes-là qui sont directement visées par cette plainte. Alors, si Draman Alassane Ouattara engage une procédure frontale contre ses propres gars, on y verrait effectivement un acte d'ingratitude manifeste. Alors, il faut se servir d'un second couteau. Donc, il faut tenter de passer par Michel Gbagbo pour tenter d'ouvrir. Michel, il le sait que c'est une manipulation. Mais ce qu'il gagne, c'est que le président Laurent Gbagbo gagne à travers ce procès. Ça, c'est un autre aspect. Je ne vais pas ici vous détailler tout ça. Sinon, ça va allonger la communication. Est-ce que vous suivez? Voilà. Alors, il dit, j'ai une question, mon vieux, pourquoi Blé Goudé a été à la CPI? Toi, tu veux allonger encore mon exposé. J'ai presque fini. Hein? Regardez mes vidéos, quand je me suis prononcé sur la question de Blé Goudé, tout le monde est venu s'acharner, fédéral, il faut diminuer un peu, il faut doser. Quand tu vas fouiller sur ma page, j'ai fait une vidéo spéciale Blé Goudé. J'ai expliqué tout le contour, comment il s'est retrouvé. Écoutez, tous ceux qui ont suivi ma vidéo, les réactions sont allées sans dessous. Tu es sur ma page, tu vas voir. J'ai mis comme ça en filigrane Blé Goudé, tu vas voir. On est ensemble. Alors, quand ils ont entendu ça, cette révélation importante-là, quand ils l'ont entendu, il y a de cela 5 heures de temps, tous les chefs de guerre, je les mets au défi. Voyez ce qui se passe là, nous on le sait, je les mets au défi. Tous les chefs de guerre se sont réunis aujourd'hui. Ils n'ont pas appelé Kone Zakaria, ils n'ont pas appelé Mourou Ouattara. Ce que je dis, s'ils pensent que c'est du mensonge, ils n'ont qu'à envoyer un de leurs cyberactivistes pour venir démentir. Je vous donne les informations introduites. Ils ont vu qu'ils sont sur le point d'être livrés. Ils se sont réunis au jour d'aujourd'hui, sans Kone Zakaria, sans Mourou Ouattara, dans un endroit dont je ne vais pas ici dire le nom. Est-ce que vous suivez? Et aussitôt, Tene Biraima Ouattara, qui est le ministre de la Défense, qui est le petit frère, sinon que le fils d'Alassane Draman Ouattara, apprend son téléphone, il appelle Draman. Et il lui dit, ce qui est en train de se passer là, il y a une forte grogne. Ça veut dire qu'il y a un mouvement qui est en train de ramer à compte courant au sein de la grande muette. Appelle tes chefs de guerre et puis il faut parler avec eux. Moi, je suis ministre de la Défense, c'est une affaire qui me surpasse carrément. Ce que j'entends, je suis le patron de la grande muette en Côte d'Ivoire, ce que j'entends, c'est pas bon. Les chefs rebelles, comme zones, c'est comme ça on les appelait, parce que c'était eux qui étaient dans les zones Séno, centre, nord, ouest. Ils se sont donc réunis, ils sont en train de prendre un certain nombre de décisions. Il faut vite les appeler pour tenter de casser la grogne. Ce n'est même pas une grogne.
Mais ils sont en train de se réunir. Quand on dit réunir, vous me regardez, vous savez de quoi je parle. Parce que quand je vais loin dans les déclarations, ils prennent les petits bouts et puis ils racontent ce qu'ils veulent. Ils mettent ça sur YouTube pour dire voilà, fédéral encore. Donc, on fait un peu l'économie des déclarations. Il lui a dit au jour d'aujourd'hui à son frère, il faut appeler ces hommes. Ce qui est en train de se faire est grave. Qu'il est appelé ou pas, je n'ai pas le retour. Mais moi, je termine pour dire à tous ces comme-hommes. Moi, je vous ai combattu, hein, votre histoire de rébellion, moi, je n'ai rien à foutre avec, vous êtes tous combattus. Et nous sommes arrivés dans une nouvelle configuration de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Dramane Alassane Ouattara, si celui qui a fait donc preuve, qui a livré pratiquement plus de 15 ans de sa jeunesse pour le compte d'Alassane Dramane Ouattara et qui a bataillé corps et âme, sueur, sang, pour que Dramane arrive au pouvoir, si ce type-là, il le contraint aujourd'hui en exil, par le couronne d'une condamnation à perpétuité, mais ce n'est pas vous là, des incultes notoires. Ce n'est pas vous là, des incultes notoires qui seraient épargnés, ce n'est pas vous. Je parle de Kone Zakaria, je parle de Morou Ouattara, je parle de Ouattao, lui là, il est sauvé. Je parle de Djagao, je parle de tous ces comme zones là, ce n'est pas vous qui va épargner. Vous êtes gênant dans le dispositif. Parce que tant que vous êtes là, ça suppose que Dramane était à l'origine de la rébellion. Parce qu'il est dans une dynamique aujourd'hui, il faut noyer même tout ce qui était rébellion et il faut s'en débarrasser. Mais tant que vous êtes là, ça suppose que Dramane a un lien avec la rébellion. Et c'est ce qu'on tente de prouver à tout le monde entier. Vous serez cueillis comme des lapins. Je vous le dis ici, c'est moi je vous le dis ici. Vous serez cueillis comme des lapins. Je parle à Kone Zakaria. Vous serez cueillis, pris comme ça, cueillis comme des lapins. Vous avez votre destin. Ce n'est pas ailleurs. Votre destin, il n'est nulle part que dans vos propres mains. Vous allez croupir en tôle. Et c'est là-bas progressivement les empoisonnements. D'ailleurs, vous connaissez les pratiques. Est-ce que vous suivez? Comment il s'appelle? Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Lorsqu'il n'était plus en odeur de sainteté avec... comment il s'appelle là? Avec Alpha Condé. À 2 semaines de l'éviction de Alpha Condé, lui, il devait être mis aux arrêts. Lui, Mamadi Doumbouya, il devait être donc mis aux arrêts. Il a dû prendre à un moment donné ses responsabilités. Voilà la Guinée. Vous là, c'est comme zone. Vous serez cueillis comme des lapins. Morou Ouattara, précisément. Tu as vu, lorsque tu as échappé à un assassinat, est-ce que tu sais combien de fois les membres même de ta garde rapprochée sont infiltrés jusqu'aux os? Tous tes différents mouvements sont tracés. Et je vous le dis, même les téléphones que vous empruntez de vos femmes, de vos enfants, je vous le dis ici, tout est passé au peigne fin. On vous a pris, on vous a bombardé, comme pour Touré Vécho, tu as été nommé préfet, hein, tu es passé par l'ENA, aujourd'hui tu es préfet militaire quelque part, juste pour vous dessaisir, pour vous rendre un peu faible. Parce qu'à l'époque, vous étiez à la tête des unités opérationnelles. Aujourd'hui, on vous a fait administrateur, c'est pour vous détacher de tout ce qu'il y a comme contingent, pour vous rendre beaucoup plus faible et pour mieux vous cueillir. Vous le savez, vous jouez avec. Vous savez et vous jouez avec. Vous avez vu Ouattao, quand Ouattao était venu, le tout-puissant, le sublimissime Ouattao, qui a été donc fait commandant second de la garde républicaine. Par la suite, il a récupéré la garde républicaine. En plus, il l'a envoyé au CCDO
Mais à un moment donné, il devenait trop médiatisé. Il était donc en contact avec les troupes. On le prend, on le dessaisit et puis on le met dans une unité où c'est la bureaucratie. C'est pareil pour tous les vétos et tout le reste des comzones. Vous là, on va vous cueillir. Je vous le dis honnêtement. C'est moi qui vous le dis. D'ailleurs, vous le savez, c'est pourquoi vous êtes réunis aujourd'hui. Il y a de cela 5 heures du temps. Je me demande, vas-y, vous avez déjà fini la réunion, ça je le sais. Il y a de cela 5 heures du temps. Mais vous refusez même que Kone Zakari ne participe pas à cette rencontre. Pourquoi? Parce que lui-même, il est visé. Donc, réunissez-vous bien et harmonisez vos points de vue. Sinon, la plainte là, c'est un collège d'avocats, des plus expérimentés. Ce sont eux là qui vont ouvrir. Vous là, vous prendre comme ça, sous les yeux de Draman. Et puis voilà, je fais une précision. La France ne vous prendra pas pour vous aller vous condamner en France. Non, 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 non. On va donc donner, et c'est une information qui est importante, on va donc donner quitus à Draman Ouattara de pouvoir ouvrir un procès au niveau national, au niveau local, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous suivez? Vous là, les chefs de guerre, c'est de vous que je parle. On va donc donner instruction à Draman Ouattara d'ouvrir un procès spécial, puisque vous avez déjà vu, il y a une commission rogatoire qui est venue, qui a enquêté sur les affaires. On a toutes vos images. Et donc, l'affaire sera ouverte au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas qu'on va vous prendre un à un. Et vous connaissez les pratiques de torture. C'est vous-même qui êtes en train de jubiler comment Guillaume va rentrer et puis on le prend, on le torturer. Vous connaissez les pratiques. Si le Tout-Puissant, le Seigneur des guerres, Amadé Ouremi, le patron du Mont Peko, on l'a pris et puis on l'a livré, on l'a foutu en tôle, c'est pas toi, Kone Zakari, un analphabète notoire qui sera épargné. Donc je vous le dis honnêtement, c'est une commission que je viens vous faire. Vous le savez sûrement, c'est pourquoi vous êtes réunis aujourd'hui. Ce qui a donc filtré vos entretiens, je ne saurais dire cela, mais vous savez, vous me regardez, vous savez de quoi je parle. Soit vous mourrez en prison. Bon. Donc, chers amis, il ne faut pas que j'allonge pour parler comme le professeur Franklin Nyamsi, pour ne pas que j'allonge la conférence. Hein? C'est une conférence, hein, écrivez fédéral marche. On marche. Hein? Et donc, pour ne pas que j'allonge la conférence, je vais mettre un terme à la conférence. Maintenant, quand je finis, tous ceux qui m'ont contacté sur WhatsApp, avec qui j'ai eu des entretiens là, par rapport à vos différents sujets, vraiment, il n'y a pas maternité, les sages-femmes sont comme ça, et on ne nous a pas payé, toutes vos différentes griefs, là, on va les traiter. Moi, j'ai le temps, jusqu'à demain, on va prendre le soin de traiter tout ça, on va harmoniser les points de vue, et pour une première fois, je vais initier un direct, et je vais vous permettre à vous là de venir témoigner en public devant tous les Ivoiriens. Ça va donner encore beaucoup plus de crédibilité, surtout que vous avez des manifestations en vue. On va donner de la force et ça va faire que les gens vont se pencher sur votre situation. Donc, ok. Donc, merci infiniment à vous et on est ensemble. Portez-vous bien. Ces médicaments Ouattara prend là, c'est comment? Non, médicaments de Ouattara là, pas aussi. Tu connais pas ça? Faut regarder, il va prendre ça bientôt. Donc on est ensemble, portez-vous bien. Ciao, ciao. Je dois parler tout à l'heure avec les personnes là, ceux qui ont mon WhatsApp, bien entendu. Voilà, on va se retrouver au bureau. C'est mon WhatsApp qui est mon bureau. On va se retrouver là-bas, on va harmoniser les points de vue et puis on va engager la prochaine marche. Sinon que je ne vous ai pas oublié. C'est pas que je vous ai oublié, mais c'est par rapport à la situation du Burkina que je suis sorti sur le Burkina et puis revenu un peu brièvement sur la question de l'ouverture du procès. C'était important que je puisse au moins me prononcer sur la question. Mais je ne vous ai pas oublié. Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Ciao, ciao.